Alors Étienne, Ouais. quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé en Roumanie? Déjà quand je suis arrivé là-bas, j'ai bien vu les premières impressions, c'est quand je suis rentré dans le village. Déjà tout ressemblait au niveau du décor, au niveau des moyens de transport et les maisons. C'était les années 50 en France quoi. C'est vraiment un flashback, un espèce de retour en arrière. Ils ont pas évolué quoi en fait. La communication avec les Roumains, comment ça s'est passé? C'était pas difficile pour parler? Bah ouais, parce qu'en fait moi je parle pas du tout, enfin j'ai pas fait l'espagnol et je parle pas non plus le roumain, je connais 3 ou 4 mots. Donc pour parler c'était plutôt du langage des signes quoi. Et comme il y en avait qui parlaient, qui comprenaient un petit peu le français, et il y en a un qui comprenait un peu le français, j'essayais de me débrouiller, mais je faisais pas. Et vous n'essayez pas de parler anglais? J'ai essayé de parler anglais, ouais. J'ai essayé de parler anglais. Il y en a qui comprenaient, d'autres qui comprenaient moins, mais dans l'ensemble, ils comprenaient moins. Comment s'est passée la rencontre avec les Roumains? Alors, c'était plutôt agréable, hein. Mais c'est que le fait qu'ils n'ont jamais vu de noir dans leur village, donc c'était plutôt bizarre au début. Quelle a été leur réaction quand ils vous ont vu? Ils étaient plutôt contents, on va dire. Comme ils n'ont jamais vu de cette couleur, ils voulaient voir comment c'est nous toucher. Ils nous caressaient, ils nous prenaient dans leurs bras. C'était bizarre, mais en fin de compte, après, on s'est habitué de jour en jour. Quelles sont les conditions de travail au sein de l'école pour les élèves roumains? Alors, c'est vraiment... déjà, vous avez des classes, des vitres qui étaient tout cassées, des murs, il y avait des fissures tout partout, et les tables des années 90, et les livres, c'était daté de... Enfin, ils n'avaient pas changé leurs livres depuis 10 ans, parce que l'État ne voulait pas les changer, parce que leur école n'était pas très important aux yeux de l'État. Qu'avez-vous fait comme travaux pour améliorer cette école? On a fait un bac à sable pour les plus petits, un abri, genre comme cette photo, un abri, et puis on a fait un terrain de volley pour qu'ils puissent jouer. À part les travaux, avez-vous visité le pays? Oui, on a visité Bucarest. On était parti visiter le Parlement, mais franchement, leur Parlement, il n'y a pas de meubles dans les salles. On regardait que les lustres, le plafond, puis c'est tout. Tellement qu'il n'y avait rien à regarder, J'ai aidé à la construction d'une dalle de béton pour installer un kiosque. J'ai aidé donc au début on a décherché des cailloux. Après j'ai ramené tout ce qui était sable, tout ça pour aider justement pour la fabrication du ciment quoi. On a fait des visites, on a visité, je sais qu'on a visité pas mal de monastères, enfin des lieux religieux, dans le genre. On a aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a été sur un marché un matin et après on a visité la capitale dans les derniers jours. Pourquoi as-tu ramené ta guitare? Justement, j'ai travaillé là un petit truc, une espèce de petite grille tzigane. Je voudrais vous montrer un peu la musique qui est à peu près là-bas quoi. Bien, merci beaucoup pour ce joli morceau. Bonjour, nous revoilà sur le plateau de Oléron TV. Nous allons poursuivre l'émission de ce matin. Pour ceci, je vais accueillir 3 invités. Donc tout d'abord Alexis Barrias, veuillez nous rejoindre. Bonjour, asseyez-vous. Ensuite Elisa Taïb. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Et puis pour finir Pierre Blanc. Bonjour. Dans le cadre du voyage Espagne-Roumanie, je vais vous poser quelques petites questions pour en savoir plus. Donc Lisa, quel était le but de ce voyage en Espagne? Le but de ce voyage en Espagne était double. On devait tout d'abord aller donc dans la montagne afin de faire connaissance avec un groupe de malvoyants.
Donc pour ça, on a fait du sport avec eux et ensuite on a été dans la ville de Saragosse pour découvrir la ville et aller à l'exposition internationale. D'accord. En compagnie de qui étiez-vous? On était en compagnie d'un groupe de malvoyants, donc ils étaient 13 malvoyants et 4 accompagnateurs. D'accord. Alexis, combien de temps êtes-vous resté sur place? Donc on est resté 8 jours, durant lesquels on a fait différentes activités en compagnie des malvoyants. Où avez-vous dormi? On a dormi pendant les 5 premiers jours dans un gîte dans une forêt protégée. Et les deux derniers jours, on a dormi dans un hôtel Saragosse. Comment s'est passée cette rencontre? Donc cette rencontre, elle s'est bien passée. Les Espagnols ont un peu du mal à nous intégrer dans leur groupe au début. Et puis après, ça s'est mieux passé. D'accord. Quel voyage avez-vous préféré entre la Roumanie et l'Espagne? Donc entre la Roumanie et l'Espagne, j'ai préféré la Roumanie parce qu'on avait un groupe plus soudé. Et puis on a fait plus d'activités en commun. Avez-vous une anecdote, vous aussi, à nous faire partager? Suite à la journée que nous avons passée à l'Expo internationale, où en fait cela on avait désintéressé plus d'un, les moniteurs étaient déçus et énervés parce que c'était c'était un des principaux thèmes du voyage, c'était l'expo, et en fait personne ne s'est vraiment intéressé à cette expo. Donc le soir, ils étaient tellement énervés qu'ils nous ont donné 50 €. Ils nous ont dit vous vous débrouillez, on se donne rendez-vous à minuit à l'hôtel. Donc on était 10 gamins dans Saragosse avec 50 € pour aller manger. C'est ce soir-là où on a marché pendant 2 heures pour trouver des magasins de vêtements pour Naïma et Seydati. Et donc du coup nous avons mangé des kebabs avec du misti à la fleurie pour moi. Voilà. D'accord. Et on est rentré à pied. D'accord. Bonjour, ici Téléshopping. On a décidé aujourd'hui de faire l'émission dehors. Météo France nous avait annoncé un temps superbe. Comme vous pouvez le voir, c'est un temps superbe, malgré le froid et la pluie. Dire comment on fait un café roumain. Alors c'est simple, un café roumain c'est comme un café normal, sauf que vous allez voir, il y a quelques petites subtilités quand même. Ustensiles. Donc il faut du sucre, du café évidemment, une tasse, c'est plus facile pour le boire, une grande cuillère, de l'eau, voilà. Alors vous prenez votre tasse, vous mettez du café directement à l'intérieur de la tasse, non filtré, pour avoir un goût plus fort. Vous versez l'eau. Limite. Ensuite vous brassez pour bien diluer le café dans l'eau. Vous nettoyez bien votre cuillère, pardon. Voilà, c'est bien dilué. Pour ceux qui prennent du sucre, vous mettez du sucre directement. On prend soin de se laver les mains dans l'eau. Ensuite on termine. On verse, donc on finit l'eau dans la tasse. Voilà, on s'en fout partout sur les pompes, c'est bien aussi. Vous voulez un autre sucre? On rajoute un autre sucre. Et maintenant vous pouvez boire votre café. Évidemment, c'est dégueulasse. Café roumain. Au revoir. L'idée, c'était d'apporter au quotidien des Roumains. Et sur l'Espagne, c'était plutôt après basé sur l'échange. Donc on a essayé de monter 2 projets un peu différents sur la forme. Où là on apportait vraiment des choses aux personnes en face de nous, et sur l'autre on était plus fallait se mettre vraiment un peu en danger, on va dire, dans la discussion, sur l'apport qu'on pouvait avoir avec les autres. Voilà. Je peux y aller? Alors, le bilan que je tire de ces voyages, c'est que on était un bon groupe, on s'est bien amusé. Au niveau des activités, c'était assez varié. Et puis c'était bien de voyager un peu, de voir d'autres pays, comment ça se passe. On a pu voir d'autres villes, comment ça se passait
dans certains pays. Ouais, dans certains pays, enfin surtout la Roumanie, Ouais, parce avec que les c'est gens. différent de la France quand même. Bah, ils sont c'est un peu une famille, tout le monde s'entend bien, tous ensemble. Ils sont tous très proches les uns des autres et puis voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. Voilà, pour la Roumanie, c'est très bien passé. On a connu des Roumains qui étaient très fantastiques. Ils nous ont bien accueillis. On a mangé des repas originaux. Le repas traditionnel de là-bas, en fait, Ouais. que ça. Que la France, que le McDo, que tout ça. Ouais, vous avez découvert d'autres cultures quoi. Ouais, Ouais. Et Tandis que l'Espagne c'est la même chose qu'en France. ouais. Ouais, tu découvres pas tellement, enfin voilà quoi. Si, il y a Ouais. des paysages et tout, mais il y en a aussi en France, donc voilà quoi. En même temps, c'est là où on était, dans le village aussi. Ils n'étaient pas trop avancés par rapport en ville, quoi, genre Bucarest et tout. La Roumanie plaît un peu plus sur le principe du chantier international. Voilà, on est moins dans le forcing, on va dire, sur la discussion, sur les échanges. Et ils sont plus tranquilles, ils sont plus recentrés sur le groupe, c'est ce qu'ils veulent. Et après, on apporte en fait une touche un peu plus européenne, on va dire, du séjour. Donc voilà, sur des objectifs, voilà, quelle est leur vision sur l'Europe, quel est par rapport à la France les changements qu'il peut y avoir, sur la vie quotidienne, au niveau aussi, culture. Et l'idée, c'est vraiment à un moment donné que pour ces jeunes qui sortent un peu des cités et qui ont des situations quotidiennes pas forcément évidentes, c'est qu'ils aient un autre regard en rentrant de ces séjours-là et qu'ils se prennent un peu plus en main. Voilà. Donc le but c'est un peu ça, et le bilan je pense qu'il est positif, parce qu'ils arrivent vraiment à tirer profit de ces différents séjours. Parce que vu comment ils vivent, moi je pourrais pas. On a plus l'habitude d'aller au centre-ville, voir plus les copains, faire la fête et tout. On peut faire la fête en Roumanie, mais ça serait Nous pas on a tout pareil. le confort qu'il nous faut. Il y en a qui recherchent justement à aller en Roumanie pour avoir tout ce genre de trucs, vivre comme dans les années 50, des choses comme ça. Donc après ça dépend des personnes. Mais je pense que pour les Roumains, il y en a qui aimeraient bien vivre en France justement. Si c'était à refaire, je leur ferais. Et par rapport aux activités, c'est bien. On a fait pas mal d'activités. Et à part que on soit autonome, sinon c'était bien. Faudrait pas qu'on prenne des groupes, ceux qui étaient en compagnie de nous, les non-voyants là. Faudrait pas qu'on prenne des gens comme ça, faudrait qu'on prenne des gens normaux. Puis parce que en fait, on avait trop de mal à communiquer avec eux. Puis après ça a fait que on n'est pas resté souvent avec eux et que c'était un peu de leur côté et nous du nôtre. Il y avait les Espagnols malvoyants. On s'entendait pas bien avec eux, puis les activités qu'on faisait avec eux, on s'ennuyait parce qu'ils nous ralentissaient tout le temps dans ce qu'on faisait. Et puis ça nous empêchait un peu de faire ce qu'on voulait. D'être avec des aveugles comme ça, ça fait une expérience de plus. Ce qu'il faudrait changer, c'est peut-être par rapport aux rencontres. Par exemple, en Roumanie, ça s'était bien passé, mais en Espagne, moins bien avec les malvoyants. Donc peut-être faire en sorte que ça se passe mieux, peut-être en prenant contact avec eux avant d'aller dans le pays. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? À la limite, certaines sorties. Il y a des sorties qui seraient à revoir. Genre par exemple, au lieu d'aller visiter des monastères, des trucs comme ça, comme en Espagne, on a visité par exemple un village. Mais bon, ça sert un peu à rien puisqu'on ne comprend pas la langue. Donc là, il faudrait faire d'autres sorties, genre des sorties sportives, des trucs comme ça. Ouais. Ce serait plus intéressant pour nous. Et plus ils sont dans la construction et la participation au quotidien avec les jeunes et avec la population locale, plus il est facile de s'imprégner et de vraiment partager des moments avec eux et avec la culture du pays. Enfin, ce serait bien que pour les activités, on en parle un peu avant dans les réunions. Mais pour tout ce qui est restaurant ou les trucs comme ça, qu'on puisse en parler pendant le séjour, quoi. La prochaine destination que j'aimerais faire, ça serait Milan, Italie, pour tout ce qui est le côté mode. Plutôt Amsterdam, parce que je sais pas, j'ai des amis qui sont allés qui m'ont dit que c'était bien.
Et puis, je sais pas, c'est un pays qui m'intéresse. À Londres, parce que l'Angleterre c'est toujours un pays qui m'a, je sais pas, que je trouve attirant. J'adore l'anglais, puis Londres, c'est trop bien quoi, j'aimerais trop y aller. Voilà, donc j'aimerais bien y aller avec le centre de la Blaiserie, mais je sais pas si cela va se faire ou pas. Pour nous, c'est quand on part et tout, pour nous dans notre tête en fait c'est comme des vacances. C'est parce que déjà quand on part on est toujours en vacances. Donc voilà. Et puis là-bas quand on part en Espagne ça va être les vacances. Bon après on fait des activités, tout ça c'est bien, mais je veux dire c'est vrai qu'on pense plus à s'amuser que aller visiter par exemple des églises, des monastères et tout ça. Pour nous en fait c'est plus par exemple quand on va en cours, quand on visite avec l'école, des choses comme ça quoi. Enfin bon après c'est vrai que quand on part c'est plus pour les vacances. Pour se retrouver entre nous. Ce que je mettrai en avant pour les prochains candidats au voyage, c'est que c'est bien de voyager comme ça nous fait apprendre des nouvelles choses, ça nous permet de voir comment ça se passe dans d'autres pays, les mœurs et tout. Donc voilà.